Bonjour à toutes les cousettes. Alors, on m'a beaucoup sollicité pour la coupe des biais. Donc, vous savez qu'un biais, ça s'achète en magasin aussi, en mercerie. Vous pouvez en trouver des unis, des fleuris, de toutes sortes. Et puis, quand on ne trouve pas ce que l'on veut, eh bien, on a la possibilité de les créer. Donc, je voulais vous montrer. Pareil pour le passepoil d'ailleurs. Vous avez la possibilité de créer un passepoil en partant de la coupe d'un biais. Donc, pour couper vos biais, c'est très facile. J'ai pris moi un petit carré, hein, voilà, qui tient bien dans l'écran. On va considérer que cette partie-là, c'est le droit fil chaîne. C'est là où vous avez toutes les petits points qui vous montrent si c'est l'endroit ou l'envers du tissu. Ici, vous savez que c'est le droit fil trame. Ça, on est obligé de le savoir. Si on pliait droit fil chaîne sur droit fil chaîne, ça donne ça. D'accord? Et si on plie trame sur trame, ça donne ça. Et là, vous avez les lisières de votre tissu. D'accord? Ce qui compte, c'est votre lisière. Quand on part du principe que la lisière, elle se trouve dans la longueur, c'est droit fil chaîne. Quand on sait que la lisière va se trouver, on va dire, dans la longueur, mais qu'on va rabattre son tissu sur le haut, on est obligatoirement en droit fil trame. Pourquoi? Parce que les lisières sont toutes les deux ici. Dans ce cas-là, elles ne sont plus alignées l'une sur l'autre ici. D'accord? Vous savez que pour reconnaître l'endroit d'un tissu, il suffit justement de toucher cette lisière et que le côté rugueux de votre lisière vous donne l'endroit de votre tissu. Pensez-y, vous passez votre doigt sur vos lisières, le côté où vous sentez les petits picoux, les petits points, eh bien c'est le côté de l'endroit de votre tissu, quand vous n'avez pas un tissu imprimé où on voit l'endroit et l'envers. Alors, pourquoi je vous explique tout ça? Puisque pour couper du biais, nous sommes obligés donc de créer, grâce à la lisière chaîne, le droit fil chaîne et le droit fil trame, c'est en partant de ces deux droits fils que nous allons créer notre biais. Alors, que fait-on? Eh bien, on peut très bien le mettre comme ceci. Voilà. On peut très bien le mettre comme ceci. Et vous constaterez que là, nous sommes bien dans le biais du tissu. Vous voyez l'élasticité? Alors, c'est amusant parce que quand on fait ça, oui, on peut créer des biais, mais aussi on peut créer des jupes en forme, par exemple. Si vous voulez, je vous montrerai comment créer une jupe en forme en partant d'un biais. Alors, on prend le droit fil chaîne que l'on place sur le droit fil trame. Et donc, nous nous retrouvons, bien sûr. Alors, attendez, je vais vous le faire côté envers parce qu'avec l'imprimé, vous n'allez pas voir mon... Mais le principe est le même, hein, on plie droit fil chaîne sur droit fil trame, comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bien aplati. De là, nous allons réfléchir. Quelle largeur il me faut pour créer mon biais? Quelle largeur il me faut pour faire mon biais et l'assembler? Quelle largeur? Donc, si vous voulez un biais très fin, on part du principe que vous pouvez très bien mettre, on va dire 2 cm. Si vous voulez un biais un peu plus large, on va passer à 3, voire 4. D'accord? C'est dans la pliure que vous allez voir que votre biais, il est fin. Nous, on va rester sur le biais que l'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire les 3 cm. Alors, bien sûr, quand vous allez couper de cette façon-là, vous allez avoir la possibilité de couper 2 longueurs de biais. Alors, je compte 3 cm ici. Ici. Je m'applique au millimètre près à bien mettre sur et à bien marquer sur mon tissu mes 3 cm. D'accord? Alors, je vais placer quelques petites épingles comme ceci.
Voilà. Et je vais tracer mon trait. Vous voyez qu'un biais, on peut le prolonger sur toute la longueur, même en haut, là. Même la partie où on n'a pas plié, on peut prolonger et même en bas. Vous pouvez couper le biais. Alors ma règle, je sais qu'elle fait 3 cm. Vous pouvez couper le biais sur toute la longueur. Vous pouvez créer comme ça des lignes et des lignes et des lignes de biais. Vous voyez, comme ça. Ce qui fait qu'après, on place nos épingles et vous allez vous retrouver avec des longueurs et des longueurs de biais. Bon, bien sûr, ce petit biais-là, vous ne le prenez pas, hein, trop petit quand même. Alors, on commence par couper le biais qui se trouve dans les extérieurs, sur le trait que je me suis fixé. Le petit bout que je vous ai dit, il est là. Donc, je coupe mon biais dans les extérieurs. C'est donc ici que je vais le couper. Voilà. Et je suis correctement ma ligne. Si je veux un biais de 3 cm, je dois vraiment travailler au millimètre près. D'accord? Je sais que pour vous, c'est difficile de se dire je vais travailler au millimètre près. Mais si vous saviez comme c'est important d'être pointilleuse en couture, ça vous permet d'avoir vraiment des réalisations parfaites et régulières surtout. Parce que si vous tracez 3 cm et que vous ne travaillez pas correctement, arrivé à la fin de la bande, ça va vous rajouter 1 mm, 1 mm, 1 mm. Et au lieu d'avoir un biais de 3 cm, vous allez vous retrouver avec un biais de 3 cm et demi, voire 4. Ce qui fait que dans la pliure, vous n'aurez pas la même largeur. C'est pour ça que je vous demande d'être très très minutieuse. Ici, vous voyez, c'était le tissu, quand je l'ai coupé, il était à double. Donc on n'hésite pas. Pour récupérer mes longueurs de biais, je vais, bien sûr, le couper. Alors, vous avez dans un biais 2 têtes de biais. Vous avez bien sûr le haut et vous avez le bas, comme ceci. Vous voyez, excusez-moi, moi je suis comme ceci. Voilà, d'accord? Donc, lorsque l'on veut travailler un biais et qu'on veut en faire des kilomètres et des kilomètres, alors c'est très simple. Vous avez la première partie qui est comme ça. La deuxième, elle est comme ça. Vous les mettez bien correctement en chemin, comme je dis. Donc ça fait que là, vous avez des petites pointes qui vont sauter. D'accord? Vous appliquez vraiment le biais de façon, je vais vous montrer, je vais baisser, voilà. Vous avez la tête, la première, elle est comme ça. Là, je suis sur l'endroit, là, je suis sur l'envers. Je la pose sur ma table. Ici, je suis sur l'endroit, là, je suis sur l'envers. Vous allez constater que la pointe qui va vers le haut, enfin, elle est, là, vous avez le début d'une pointe et la pointe descendante, elle est là. Là, vous avez le début de la pointe et la pointe descendante, elle est là. Pour que les deux chemins se relient, on tourne comme ça et on fait en sorte que les deux pointes restent bien à l'extérieur. D'accord? Je vais vous montrer. Voilà. Donc, normalement, ici, on épingle. Et vous allez vous retrouver avec les petites pointes. Une fois que c'est ça, quand on va repasser, vous voyez, on se retrouve bien avec une longueur, comme je vous l'ai dit. Alors, une fois qu'on a épinglé, on le coud. Alors, on le coud à la machine. Je vais ouvrir ma machine et je vais vous refaire exactement la même manipulation, l'endroit. Vous voyez? Donc, l'envers, obligatoirement, je me retrouve
avec les petites pointes ici que je vais faire sortir. D'accord? Alors, je vais piquer ma... Alors, je vais vous le piquer en noir, comme ça vous allez le voir. On pique vraiment le long des épingles hein, que l'on s'est fixé. Hein. On est vraiment sur les épingles. Je vais enfiler ma machine. J'ai pris une aiguille de 80 parce que c'est du coton standard. Je vais me mettre en point droit. Voilà. Donc, je vais bien placer sous ma machine les pointes. Vous voyez, ma pointe en haut, elle est là. Et là, c'est la base. Je vais bien la pointer. Et là, je vais descendre mon aiguille de façon à vraiment coudre comme il faut à 0,5 mm, valeur du pied de biche, du pied standard. Voilà. Et je pique tout le long. Comme je dis, on va à la croisée des chemins. Puisque ça forme un petit triangle comme ça. Vous allez voir. Je vous montre. Vous voyez? Là, j'ai vraiment cousu comme il faut. Et quand on retourne, on est vraiment sur... Alors, je vais vous montrer. Quand on retourne, on est vraiment sur les deux pointes. Alors, c'est vrai que je ne suis pas spécialiste. Hein, comme vous le savez, des vidéos, c'est avec plaisir que je vous les fais, avec les moyens que j'ai, en espérant que ça vous convienne. Voilà. J'aime bien la couture traditionnelle, celle où on prend le temps de coudre, où on prend le temps de réfléchir. Je n'aime pas la couture rapide. Donc, on coupe. Alors, normalement, on prend des petits ciseaux. Apparemment, voilà. On coupe comme ça. Et là, bien sûr, on coupe les petites pointes. Hein. Les pointes qu'on a laissées, là, vous voyez. Hop, je coupe. Je coupe. Voilà. Et vous vous retrouvez avec votre biais qui est fait. Vous voyez? C'est ça qu'il faut. Comme quoi, c'est pas difficile. Il suffit de le faire avec minutie. Prenez votre temps, c'est important. Même si on en trouve des tout faits, c'est important de pouvoir le faire, son biais. Maintenant, je vais vous montrer comment le plier. Je me mets sur ma planche, ici. Voilà, j'espère que vous allez voir. Je vais ouvrir les coutures du biais déjà, ici. Voilà. Là, j'ouvre les coutures. Vous voyez? Je vais fermer un peu, peut-être que ça fera moins de luminosité. Voilà. Donc, je repasse un petit coup de vapeur. Voilà qui est fait. Ma couture est repassée. Vous voyez comme elle est, ma couture? Je vous montre bien près pour que vous voyez bien. Ensuite, on va plier en deux. Comme ceci. Alors, je vous montre. On plie le biais en deux. Si vous souhaitez faire un passepoil, c'est le moment, voyez, c'est le moment, puisque c'est là, dans cette pliure, que l'on va glisser une petite cordelette, ici, et que l'on va fermer et que l'on va piquer avec le pied de fermeture éclair. Je vais vous montrer. Disons que ceci est ma cordelette. D'accord? Il faut en prendre la longueur, bien sûr, de ce que nous désirons avoir. Nous allons la glisser ici, dans la pliure du biais. Nous allons replier ce biais et nous allons piquer un ras de la cordelette
Et là, vous allez créer ce que l'on appelle un passe-poil. Ces petits biais que l'on trouve en magasin aussi, et dans lequel il y a comme un petit boudin. Eh bien, vous pouvez le créer aussi, si vous avez envie, avec les couleurs que vous souhaitez. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Là, maintenant, nous avons plié en deux. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réouvre notre biais, comme ceci, et on le replie en deux pour créer ce que l'on appelle la valeur de couture. Alors, dans la création d'un biais, il y a beaucoup de repassage. Vous savez que dans mes cours, oh, je me suis brûlée, hein. Vous savez que dans mes cours, les dames qui ont appris à faire du biais, la plupart aujourd'hui le font avec des kilomètres et des kilomètres, et elles sont contentes puisque elles choisissent leur pied, voilà. On replie encore une fois de ce côté-là, on repasse encore une fois, sans se brûler, hein, pas comme j'ai fait. Ben oui, mon fer a tellement de vapeur. Voilà, donc on repasse, on repasse, on repasse. Et on se retrouve avec nos deux valeurs de couture qui sont ici. Là, 1 et là, 2. Les valeurs de couture, généralement, sont de 0,5 mm. Nous allons replier une fois encore notre biais. Et nous allons nous retrouver, bien sûr, avec un biais qui va faire, une fois fermé, quand on l'a coupé à 3 cm, notre biais, une fois fermé, il va faire 0,5 mm. C'est un petit biais. Et là, vous aurez créé votre biais. Soyez minutieuse dans le pliage, soyez minutieuse dans le repassage. Faites pas comme moi, ne vous brûlez pas les doigts. Mais essayez de faire quelque chose, voyez, de régulier. Là, vous avez créé votre biais. Vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, de faire tous ces pliages, une fois, 2 fois. Après, encore, on retourne. 2 fois et on retourne. Eh bien, ça sert que quand vous allez le poser, vous aurez plus de facilité à le poser. Pour vous montrer que je fais à peu près tout pour que vous compreniez, j'avais récupéré ce petit bout de carré blanc et je voulais vous montrer. Par exemple, vous souhaitez mettre un biais, on va dire, autour d'une nappe, ou alors autour d'une encolure, ou alors autour d'une manche, d'une emmanchure, pour finir l'été et tout. Vous allez placer sur l'envers du tissu l'endroit de votre biais. Vous allez le mettre comme ceci, et c'est dans la première pliure de votre biais que vous allez épingler. La première pliure, d'accord? Alors on épingle, et on épingle tout le long. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer après comment le piquer à la machine. Là pour l'instant, je le pose ou je l'assemble. Pour les personnes qui ont des difficultés à coudre avec des épingles, alors vous voyez que moi je les mets aujourd'hui le long de ma couture. Vous pouvez les mettre en travers, comme ceci. Et pour les personnes qui ont des difficultés, elles peuvent le bâtir. Mais attention, quand vous avez des kilomètres et des kilomètres de biais à poser, le bâtir, ça doit être difficile. Je sais qu'en commerce, il existe des pieds, comme quoi on peut placer le biais à l'intérieur, comme ceci, et on peut le coudre, voilà, comme ceci. Moi, je fais étape par étape. Je couds d'abord l'endroit de mon biais sur l'envers de ma réalisation, de mon projet, une nappe, une robe, ce que vous souhaitez. Et après, je le pique. Je vais donc vous montrer comment le piquer. Alors, je me place sous ma machine. Je place mon pied au début de mon travail. J'enlève mon épingle pour ne pas casser mon aiguille et je démarre.
Vous voyez que quand on est en épingle de travers, on peut les enlever plus facilement. Je pique vraiment dans la première pliure. Vraiment, vraiment. Hein. Voilà. J'arrive à la fin. Petit point d'arrêt. Et j'ai donc piqué l'endroit de mon biais sur l'envers de mon travail. L'endroit du biais sur l'envers du travail. Donc, je retourne tout ça. Vous voyez, je le mets bien à plat. Et je fais parvenir la deuxième partie du biais sur le dessus. Une fois que j'ai fait ça, tout le long, c'est-à-dire je fais revenir mon biais sur le dessus. Donc, on va se trouver sur l'endroit du projet. L'endroit de la robe, l'endroit de la nappe. D'accord? On remet dessous. On repique bien au bord, mais vraiment au bord. Hein. Voilà. Et j'ai terminé la pose de mon biais. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce cours, ce qu'il faut que vous puissiez retenir, premièrement, la première étape, c'est de plier son tissu, donc la lisière droit fil sur la lisière trame, créer, comme je vous l'ai dit, un triangle. Une fois que vous avez créé votre triangle, définissez la largeur de votre biais. Pour un biais de 0,5 mm une fois plié, vous devez avoir 3 cm. Si vous souhaitez qu'il soit plus grand, n'hésitez pas à mettre 4 ou 5. La deuxième étape, ce sera de pouvoir réunir vos biais, comme ceci, et de pouvoir les réunir de façon à ce que les chemins, comme je vous l'ai dit, se rencontrent. Pour ceci, vous allez placer, et je vous le remontre encore une fois, vos deux jonctions du biais comme ceci. Vous allez piquer. Une fois que vous allez avoir piqué, vous allez avoir des longueurs de biais. N'oubliez pas de couper les petites têtes. Une fois que vous avez ça, vous pliez une première fois en deux et vous pliez une deuxième fois les deux que vous rejoignez au milieu, ce qui vous fait vos valeurs de couture. Et la troisième fois, c'est la totalité. Vous n'avez plus qu'à poser. J'espère que cette leçon de couture vous aura appris beaucoup de choses. J'espère aussi que vous pouvez faire des petits essais. Vous pouvez améliorer votre couture en faisant des essais, en faisant de petits prototypes. N'hésitez pas à le faire au quotidien. Cela améliorera avec le temps votre possibilité à plein d'ouverture, à faire plein de choses et vous donnera confiance en vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à toutes les cousettes, bonne couture.